Le docteur Dansa Kourouma est arrivé ce vendredi à Bamako où il a été accueilli par son homologue malien, président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao. Les deux présideront ce samedi l'enregistrement du premier numéro de l'émission Lambétigui, coproduite par la RTG et l'ORTM. La carte de presse, ce précieux sésame, permet de se faire identifier, avoir accès à des scoops pour faciliter l'accès à certains endroits dans l'exercice de son métier. Elle n'est pas donnée à qui le veut. Fatou Diaby nous dira quelles sont alors les conditions d'obtention. Voilà donc pour les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. En prélude à l'enregistrement de l'émission intitulée Lambétigui, coproduite par la RTG et l'ORTM dans le but de renforcer les liens de partenariat entre nos deux pays, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, a accueilli ce vendredi son homologue guinéen à la tête d'une forte délégation. Le docteur Dansa Kourouma est venu pour assister à l'enregistrement du premier numéro de l'émission, estime que l'initiative arrive à point nommé. Awa Kamara. C'est avec un grand sourire que le colonel Malick Diao a accueilli son homologue guinéen. Après quoi, les deux personnalités cheminent main dans la main comme pour attester davantage que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Le docteur Dansa Kourouma est à la tête d'une délégation spécialement déployée à l'occasion de l'enregistrement ce samedi de l'émission Lambétigui, coproduite par l'ORTM et la RTG. Pour lui, cette émission contribue à promouvoir les cultures des deux pays. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Afrique sans la Guinée et le Mali. On ne peut pas parler de l'histoire du Mali sans la Guinée et vice-versa. Donc c'est à cette juste raison qu'une forte délégation m'accompagne à cet événement important qui coïncide d'ailleurs à un moment important de notre histoire. C'est cette période de refondation, de reconfiguration, de réorientation. L'Afrique doit se réinventer à travers une juste interprétation du passé qui doit être bien dosée en tenant compte des défis du moment et bien préparer l'avenir. Le colonel Malick Diao estime que cette émission Lambétigui traduit une fois de plus en acte la volonté des autorités maliennes et guinéennes à rester collées à l'histoire. Une initiative qui s'inscrit vraiment dans la réalité actuelle. Nous avons ces devoirs déterminés, c'est que nos devanciers avaient commencé. Et là, heureusement que nous sommes tous des régimes de transition. Les deux peuples traversent une période difficile, mais nous restons optimistes et vraiment de réussir nos transitions sur tous les plans et particulièrement dans le domaine de la culture. L'enregistrement de ce premier numéro de l'émission Lambétigui au Mali se tiendra au Centre international de conférences de Bamako. Voilà, il faudra noter que l'enregistrement de l'émission en question est prévu pour ce samedi à 20h au CICB sous le thème Mali-Guinée, une histoire de tradition et de valeurs communes. En prélude, je le disais tantôt, atelier de formation des formateurs sur le réfrigérant naturel et l'efficacité énergétique à l'ESICA, l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration. Cet atelier se situe dans le cadre du projet ROCA, refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale. L'objectif de cet atelier est la maîtrise de la réfrigération et de la climatisation sur la manipulation des fluides hydrocarburiques et des fluides hydrocarbures. Samba Sanogo. Ce projet refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale est cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne. Il est mis en œuvre par la GIZ dans 4 pays, dont 3 en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Sénégal et 1 en Afrique du Centre, au Cameroun. Donc l'objectif de notre formation aujourd'hui, c'est surtout de soutenir les centres de formation, c'est-à-dire les formateurs, de former des formateurs qui puissent manipuler ces réfrigérants naturels comme le CO2, l'isobutane, le propane ou d'autres gaz naturels. Mais ces gaz sont en général inflammables et il faut des mesures de sécurité derrière.
Dans ces projets, le Mali intervient dans la composante cluster, agriculture innovante et sécurité alimentaire nutritionnelle. La tutelle du projet est assurée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances est le principal partenaire de mise en œuvre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet, le projet Roca. Le projet, je vous ai dit, c'est dans le cadre de la Convention de Vienne. Et dans la Convention de Vienne, il y a aussi le protocole de Montréal, qui est un protocole qui œuvre pour la protection de la couche d'ozone. Donc ce projet s'inscrit dans ce cadre pour permettre au Mali d'avoir la climatisation, de faire le froid, mais en respectant les conditions nouvelles actuellement qui est la protection de l'environnement et notamment la couche d'ozone. Le directeur de l'École centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA et le président de l'association malienne des acteurs de la réfrigération et de la climatisation se réjouissent de cette initiative. Alors à la fin de cette formation, ces acteurs doivent être capables de manipuler les nouveaux frigorifiques avec respect de l'environnement, parce que l'objectif c'est la protection de l'environnement contre la pollution de ces fluides-là, on sait que les anciens fluides étaient très polluants. La formation ne peut que vraiment nous combler. Et par là, on ne peut que remercier GIZ avec son projet Roca. Donc on a aussi son coordinateur qui est là, et M. Omar Touré. Donc l'ESICA aussi qui a abrité sa hiérarchie, donc nous le saluons très bien, et puis GIZ à travers ses formateurs aussi. La méthodologie mise en place pour la conduite de cette formation des formateurs sur les hydrocarbures et l'efficacité énergétique dans le secteur du RAC permettra de mettre un accent particulier sur une approche participative afin de faire interagir l'ensemble des participants et formateurs au cours de cette session de formation. Elle dure 2 semaines. Foire Famassan, un rendez-vous des éleveurs prestigieux du Mali installé sur la place du Cinquantenaire. Cette foire au bétail est un espace où sont exposés des animaux hors du commun. C'est une initiative de l'association Mali Sagagneta. 3e du genre, la foire Famassan se déroule tous les 2 ans et s'étend sur 1 semaine. Antamaïga. Érigée sur la place du Cinquantenaire, la foire au bétail est un espace où sont exposés des animaux hors du commun. Appelé Foire Famazan, cet événement est une initiative de l'association Mali Sagagneta. Il a pour but de promouvoir l'élevage d'animaux de tout genre. C'est une exposition des produits que nous avons à la maison, notamment les moutons. Mais en plus de cela, vous voyez, il y a d'autres éleveurs qui sont présents sur le site. Il y a les éleveurs de moutons, il y a les chevaux, il y a les chiens, il y a les pigeons. Voilà. Tout ce qui est éleveur au Mali ici sont les bienvenus dans cette exposition. L'objectif de cette foire, c'est de rassembler l'ensemble des éleveurs, notamment des éleveurs de moutons du Mali, aller vers un seul chemin, même aller vers laquelle on veut même aller créer une fédération au nom des éleveurs de moutons du Mali. Les animaux exposés sont issus d'élevages dits prestigieux selon les exposants. Cela grâce à la spécificité de ces bétails dont les prix sont exorbitants. Ici, nous sommes là en train de faire la promotion des produits. À la fois ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de variétés de races qui sont là, à savoir les races améliorées à partir du Mali et même des moutons d'autres variétés qu'on a importées de tout pays. Ici, il y en a, quand vous voyez aussi les chèvres, il y en a pas mal de variétés de chèvres, tout comme aussi pour les bovins. Par exemple, moi, pour notre bergerie, il y a des agnelles qui n'ont pas encore mis bas. Donc on peut parler de 2 millions soit 3 millions à partir de là. Donc comme aussi des Tchadiens, aussi, il y a des gens qui parlent de 1 million. Ça c'est des agneaux qui ont 6 mois comme ça, on parle de 1 million, mais 1 million c'est comme ça. Ça dépend des races. 3e du genre, la foire Famazan se déroule tous les 2 ans et s'étend sur 1 semaine. On y retrouve des stands en lien avec l'élevage et beaucoup d'autres secteurs d'activité. La carte de presse facilite l'accès à certains endroits dans l'exercice du métier de journalisme. On s'intéresse ce soir à la procédure d'obtention du précieux sésame, car comme
car comme vous pouvez l'imaginer, cette carte n'est pas donnée à qui le veut, sans procurer demande quelques conditions à remplir. On en sait plus dans ce reportage signé Fatou Diaby. Le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, que sais-je encore, sont des documents qui permettent à un individu d'effectuer ses déplacements légalement sans être confronté à un souci d'identification. Eh bien, parlant du domaine médiatique, la carte de presse est pour le journaliste le document lui permettant d'exercer dans les règles de l'art son métier. La carte de presse, comme son nom l'indique, c'est une carte professionnelle qui devrait permettre effectivement aux professionnels de l'information de pouvoir accéder à l'information. Mais avant, il faut juste préciser qu'au Mali, le métier de journaliste est un métier en fait protégé par la loi. En ce sens que la loi, son article 4, je parle de la loi 046 qui régit en fait, qui effectivement définit qui pourrait être journaliste et qui ne pourrait pas l'être. Après cette précision, la carte de presse est faite pour tout homme de médias ayant exprimé la volonté de s'en procurer. Cependant, son obtention est conditionnée à quelques pièces justificatives. Se procurer la carte de presse, comme tout document administratif, il y a une procédure. Et ici, il s'agit de constituer un dossier, notamment à partir d'une demande. À cette demande, on adjoindra une copie de l'acte de naissance ou une copie vraiment de la carte d'identité. 3 photos d'identité, le diplôme qui est vraiment une pièce extrêmement importante en relation bien sûr avec la législation, un casier judiciaire. Une demande en fait c'est par rapport à l'attestation de travail qui pourrait être effectivement en fait délivrée par l'employeur, mais également un engagement sur l'honneur que le journalisme est le métier que nous pratiquons. Cela suppose que quand vous exercez, vous avez en fait droit à cette carte, mais quand vous arrêtez d'exercer, vous devez rendre la carte à la commission. Les pigistes et autres jeunes qui pratiquent le métier de journaliste ont-ils droit à la carte de presse? Si ces jeunes remplissaient les conditions, pourquoi pas? D'abord travailler dans un organe, parce que ça c'est extrêmement important. Et même en fait, en parlant d'organes, la loi précise véritablement quel support pourrait être considéré comme un organe médiatique ou non. Un pigiste, si il est effectivement journaliste, si il fait des prestations à des organes légalement constitués, forcément lui aussi il a droit à la carte de presse. En grosso modo, la carte de presse, elle est accessible à tous ceux qui, comme on le dit, qui sont sortis d'une école de journalisme ou simplement qui sont sortis de nos universités avec vraiment la licence au minimum, véritablement, et qui exercent effectivement dans une rédaction. Parlant de la carte, il faut préciser que nous avons la carte nationale de presse, mais nous avons ce que nous appelons les cartes vraiment maison, qui sont des cartes délivrées par en fait les organes, leur permettant effectivement d'exercer à défaut vraiment de cette carte nationale de presse. Selon les responsables des médias, on dénombre aujourd'hui entre 800 et 900 journalistes qui détiennent leur carte de presse. Le document étant minuscule, il se fait toujours accompagner d'un gilet qui porte le même numéro d'identifiant que la carte. Celui-ci permettra de reconnaître facilement le détenteur de la carte. La carte de presse est renouvelée chaque 3 ans. Direction Ouagadougou à présent, le Mali à l'honneur et cette nouvelle tout d'abord. Le Mali à l'honneur au FESPACO s'en sort avec honneur au gala de remise des prix spéciaux qui vient de prendre fin. Les cinéastes maliens ont eu 3 prix. Le prix série de TV animation en compétition officielle avec le film d'animation Paya et Koulou de Draman Menta. Le Sira sur la route de Fousséni Maïga, Fousséni qui a également réussi une mention spéciale dans la catégorie série TV avec Fanga de pouvoir, et le prix court-métrage documentaire de Lieu-Moi a été remporté par le film Les Cavaliers de Tonka de Mohamed Daifour Diawara. Sur 21 prix et 35 pays représentés, le Mali remporte donc 3 trophées.
Le Burkina Faso et le Niger ont marqué cette soirée gala avec 4 prix chacun, avec l'envoyé de Dieu de Aminata Niang du Niger et Sira de Apollinaire Traoré du Burkina Faso. Apolline qui se positionne en sérieuse prétendante pour l'étalon de Yinaga. C'est l'une des rares réalisatrices présentes à 4 FESPACO de suite en compétition officielle. L'histoire de Sira également attire. Elle porte sur le terrorisme au Sahel vu sous prisme de la femme. Apolline Traoré sera-t-elle la première femme à remporter l'étalon du Yinaga? La réponse demain samedi. Pour magnifier le partenariat entre le Goethe Institut Ouagadougou qui couvre le Mali et le CNCM, l'organisation allemande a projeté dans ses locaux le film documentaire Le Mali 70, un long métrage qui nous plonge dans le périple d'un groupe d'artistes allemands au Mali sur les traces des ténors des groupes mythiques des années 70. Suivons quelques temps forts de cette projection avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi, Boubacar Bablé Touré, Fali Sidibé, Abdoulaye Diarra, Mahamadou Sidibé, Almami Sangata. Tout film part d'un scénario. C'est pourquoi les scénaristes africains participent en nombre au FESPACO 2023, une occasion pour les membres de la Fédération internationale des scénaristes d'Afrique et de la diaspora de tenir leur deuxième assemblée générale. Pour mener à bien les activités de la FISA, nous n'avons d'autre choix que de nous soumettre à la loi, et c'est ce que nous sommes venus faire ici lors de ces 3 jours-là, dont nous avons clôturé hier les travaux relativement à la deuxième assemblée générale de la FISA. Donc c'est d'accélérer le processus de légalisation de cette fédération pour la prochaine édition, afin que nous soyons aussi pris en compte officiellement par le FESPACO. La fédération a ses antennes dans les 11 pays membres. Celle du Mali, lancée il y a quelques mois, travaille déjà sur plusieurs chantiers. Nous sommes le sous-bassement d'un film, donc il est important que ces métiers soient valorisés. Parce qu'avant, ça n'existait pas en tant que métier. Et maintenant, nous sommes en train de se battre pour que ces métiers soient reconnus. Valoriser, faire connaître les scénaristes, protéger leurs droits, dont l'inscription au droit d'auteur en tant qu'auteur. Maintenant, on est en train de faire des activités comme la formation, les renforcements des capacités. L'objectif est de disposer de scénaristes de qualité en nombre suffisant pour le bien du cinéma malien. C'était là à l'instant le reportage sur la tenue de la deuxième assemblée générale de la Fédération internationale des scénaristes d'Afrique et de la diaspora, occasion de finaliser la mise en place de cette organisation. Je le disais tantôt, pour magnifier le partenariat entre le Goethe Institut Ouagadougou qui couvre le Mali et le CNCM, l'organisation allemande a projeté dans ses locaux le film documentaire Le Mali 70, un long métrage qui nous plonge dans le périple d'un groupe d'artistes allemands au Mali sur les traces des ténors des groupes mythiques des années 70. Mais on me signale par ailleurs dans la régie que ce reportage ne sera pas disponible aujourd'hui. Peut-être dans nos prochaines éditions, nous y reviendrons. Voilà, je crois bien que c'est l'essentiel de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous.